Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'abord, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne car les prochaines vidéos seront une série de contenus qui vous aideront à rester informé sur tout ce qui concerne l'équipe, meringuer, activer la cloche de notification et sélectionner l'option Tout pour que nous puissions tout envoyer à la dernière minute et vous donner les coulisses du Real Madrid. Notre objectif est d'atteindre 500 abonnés pour la chaîne et nous comptons sur vous pour atteindre la barre des 500. Intérêt du Manchester United pour Andrés Luna. Le Manchester United a jeté son dévolu sur Andrés Luna, le gardien de but du Real Madrid, et serait prêt à faire une offre de 40 millions d'euros pour le recruter lors du prochain mercato estival. Le club anglais, insatisfait des performances d'André Onana, cherche à renforcer sa défense avec un gardien de confiance. Du point de vue du Real Madrid, laisser partir Luna serait une erreur stratégique. Le gardien ukrainien a prouvé sa valeur lors de la saison précédente, notamment lorsque Thibaut Courtois était blessé. Luna a su montrer un grand professionnalisme et a été décisif dans plusieurs compétitions, notamment en Ligue des Champions, où il a brillé lors de la séance de tir au but contre Manchester City. Malgré ses excellentes performances, le retour de Courtois a relégué Luna sur le banc. Cependant, cette situation ne devrait pas être une raison suffisante pour se séparer de lui. Le Real Madrid a besoin d'une équipe solide et équilibrée et la position de gardien est cruciale. Avoir un remplaçant de qualité n'est pas un luxe, mais une nécessité, surtout pour un club qui vise tous les titres. Vendre Luna obligerait le Real Madrid à trouver un nouveau gardien de but, une tâche difficile étant donné la rareté des gardiens de qualité acceptant un rôle de remplaçant. De plus, Courtois, bien qu'il soit un gardien de classe mondiale, revient d'une grave blessure et sa récupération pourrait prendre du temps. Garder Luna est donc une mesure de sécurité importante. Bien que 40 millions d'euros soit une somme considérable, l'impact financier de la vente de Luna pourrait être négatif si le club doit dépenser une somme similaire pour trouver un remplaçant. Le Real Madrid devrait prioriser la stabilité sportive plutôt que les gains économiques immédiats. Luna a fait preuve de patience et de professionnalisme, attendant son heure et répondant présent quand l'équipe avait besoin de lui. Perdre un joueur avec un tel niveau de professionnalisme ne serait pas une décision judicieuse. Le calendrier chargé du Real Madrid, avec des compétitions comme la Liga, la Ligue des Champions et la Copa del Rey, nécessite des alternatives de qualité à chaque poste. Si Courtois venait à se blesser à nouveau, Luna serait prêt à prendre la relève. En résumé, il serait plus avantageux pour le Real Madrid de conserver Luna et de lui offrir des opportunités pour continuer à progresser au sein de l'équipe. Le Real Madrid poursuit son parcours en Ligue des Champions avec détermination, mais la performance d'Eduardo Camavinga lors du match contre l'Atlético de Madrid a suscité des débats. Le milieu de terrain français, titularisé en l'absence de Dani Ceballos, n'a pas été à la hauteur des attentes. Camavinga a montré des signes de faiblesse, notamment dans la précision de ses passes et l'agressivité de sa pression. Il a également été impliqué dans une action qui a mené à un but de l'Atlético de Madrid, ce qui est inhabituel pour un joueur de son talent. Depuis son arrivée au Real Madrid, Camavinga a démontré son potentiel, mais cette saison a été marquée par des hauts et des bas. Ses problèmes physiques, notamment une blessure au genou, ont affecté sa régularité et sa capacité à maintenir un haut niveau de performance. Ancelotti doit décider comment gérer Camavinga pour l'aider à retrouver son meilleur niveau. Cela pourrait inclure plus de temps de jeu pour regagner en confiance ou une gestion plus prudente de ses minutes pour éviter les blessures. Camavinga fait partie de l'avenir du Real Madrid, aux côtés de joueurs comme Fede Valverde et Bellingham. Le Real Madrid envisage de rapatrier Álvaro Carra, un ancien joueur de sa contra actuellement au Benfica, pour renforcer le poste de latéral gauche. Carra a impressionné en Portugal et pourrait être une solution à long terme pour le club. Ferland Mendy, bien qu'il soit un défenseur solide, a montré des signes de faiblesse, notamment en termes de contribution offensive. Ses problèmes physiques récurrents ont également affecté sa régularité. Carra est un joueur jeune et prometteur, avec une grande capacité à couvrir la bande et une solide intelligence tactique. Il pourrait apporter l'équilibre nécessaire entre défense et attaque que recherche Ancelotti. Le fait que Carra soit un ancien joueur de la contra du Real Madrid faciliterait son adaptation au club. De plus, son profil correspond aux besoins actuels de l'équipe et son retour pourrait être une excellente opportunité pour renforcer la défense. Le Benfica a fixé le prix de Carra à 40 millions d'euros, une somme que le Real Madrid pourrait envisager de payer, surtout compte tenu du potentiel du joueur et de sa capacité à s'adapter rapidement. Le retour de Carra pourrait être une solution idéale pour le Real Madrid, mais la décision finale revient à la direction sportive et à Florentino Pérez. Le club doit évaluer si cette option est la meilleure pour renforcer l'équipe à long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et à la prochaine. Ciao!